Marx est en passe de devenir, en tout cas, l'homme de l'année, ou en tout cas l'homme de la rentrée. C'est-à-dire, si on comparait en 1980 ou 81, je crois, Newsweek faisait sa une tapageuse sur le thème Marx est mort, ce qui était déjà une annonce douteuse, plus de l'ordre de la conjuration d'une peur du retour. Et puis là, on est en plein dans le thème du retour. On a eu le magazine littéraire, le Courrier international, et c'est pas fini vu la crise. Jean-Marie Haribé, le vice-président ou le coprésident d'Attac, a publié récemment une correspondance fictive entre Marx et Keynes qui, au-delà de l'aspect ludique, est assez convaincante sur le fond. Donc moi, je crois que l'actualité principale, c'est, on va le voir encore, c'est bien des choses ont changé depuis Marx, dans l'organisation du travail, la mondialisation, mais sur ce qu'est la logique profonde de la périodicité des crises, là je crois que c'est quand même le point fort. Alors après, l'introduction au bouquin sur la commune, c'est un peu l'occasion de revenir sur, ou de combattre l'idée, parce qu'elle est largement dominante, que Marx peut être intéressant pour un philosophe, pour un économiste en tant que critique de l'économie, etc., mais que sa faiblesse, c'est le peu ou l'absence de pensée politique. Alors, ce qui m'intéressait de montrer là-dedans, à l'occasion des textes sur la commune ou de la trilogie qui est magnifique, en fait, sur la lutte des classes en France, la lutte des classes en France, le 18 Brunner et la commune, c'est qu'il y a une pensée politique de Marx, mais qui, au XIXe siècle, peut pas être une pensée de l'institution, puisque la vie parlementaire, sauf peut-être en Angleterre et par intermittence en France ou en Belgique, n'est pas stabilisée. C'est pas par hasard que la grande littérature sur les partis politiques ne vient qu'au début du XXe siècle, et notamment à partir de l'Allemagne et de l'exemple de la vie parlementaire allemande. C'est les classiques de Roberto Michels, d'Ostrogorski, Max Weber, etc. Bon, donc l'idée c'est que Marx pense la politique, mais essentiellement sous l'angle de l'événement, et les grands événements que sont les guerres et les révolutions. Alors maintenant, dans l'événement, il y a de l'événement dans l'événement, il faut encore qu'il y ait un élément déclencheur. Alors là, évidemment, à partir de 48, c'est cette campagne qui pourrait être une campagne démocratique anodine sur les banquets. Dans une autre circonstance, ça peut être l'affaire Dreyfus. En 68, ça peut être un mouvement étudiant, mais donc, ce qui m'intéresse, c'est que l'événement n'est pas le reflet directement de ce qui est le nœud principal des contradictions sociales. La politique, c'est un jeu permanent de déplacement où les contradictions explosent là où on les attend pas, forcément. Donc, et là, je crois que il y a chez Marx, comme il y aura chez Lénine d'ailleurs, une capacité à capter l'événement comme un moment où se condensent des contradictions sociales, mais pas forcément au point où on les attend. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un équivalent des banquets qui cristallise, parce que le matériau explosif, il est dans la crise sociale, il est dans les effets aujourd'hui de la crise économique, les dégâts, tout ça va pas s'arrêter ni en un an, ni même en deux. Donc, on est dans une crise durable. Maintenant, pour que cette crise se noue en crise politique, il faut quelque chose d'autre. Ça peut être aussi bien d'ailleurs un scandale démocratique ou une bavure policière. On voit dans les événements récents en Grèce comment quelque chose qui était dans d'autres circonstances pourrait être une bavure de plus, peut tout d'un coup être le révélateur d'une situation.